Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai publié une vidéo où je vantais les mérites panafricanistes du président congolais Denis Sassou Nguesso, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu à la télé, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais eu des relations avec lui, ni avec un membre de son gouvernement, ni avec ses enfants, quoi que ce soit. Je ne les connais pas. J'ai eu une occasion de parler une fois avec Madame Sassou Nguesso, mais on n'avait pas eu le temps de se rencontrer pour des raisons que je ne pourrais expliquer sur la chaîne de télévision ici. Bon, donc, pour moi, Sassou Nguesso, ça m'est égal. Il faudrait que je vous fasse comprendre une chose, parce que j'ai eu beaucoup de réactions pour des gens qui pensent que moi j'ai oublié ce qui se passe au Congo, la guerre qu'il y a eu, les génocides et autres. Il faut savoir une chose, moi je ne suis pas politicien. Sassou Nguesso c'est un politicien. Le Premier ministre Makosso, c'est un politicien. Tous les députés que vous voyez là, ce sont des politiciens. Vous avez, je ne suis pas non plus politologue. Tous ceux que vous voyez qui sont docteurs en économie, en droit, en sociologie, en philosophie, en psychologie, des médecins et autres, qui font des analyses politiques, ce sont des politologues. C'est-à-dire que le politologue, c'est les journalistes. Vous voyez, il y a plusieurs chaînes qui parlent de la politique africaine. Vous avez là des politologues. Mais ils ne sont pas tous des politistes. Moi, je suis politiste. Je suis docteur en sciences politiques. Ma démarche ne peut peut-être pas plaire à certains. C'est clair. Mais il faut savoir une chose, que je
ne parle pas de la politique pour plaire à qui que ce soit, même pas à Sassou Nguesso. Je parle de la politique parce que j'ai une vision, non pas du Congo, mais du continent africain. C'est différent de beaucoup ou de la plupart des membres de la diaspora, notamment congolaise, qui n'ont qu'une obsession. Ôte-toi de là, Sassou Nguesso, que moi je m'y mette. Vous avez une opposition congolaise qui vous dit « Ôte-toi de là, Sassou Nguesso, et moi, je le remplace. Moi, je veux ta place là. » Et avec ces gens-là, vous ne vous attendez pas à des miracles. Il n'y aura rien qui se fera de mieux que ce que Sassou Nguesso est en train de faire. Ou ce que Pascal Lissouba a fait. Rien. Ils vont buter sur les mêmes problèmes. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ça va être l'endettement, le sous-développement. Ben oui. Vous avez vu, moi j'ai tiré les leçons de la conférence nationale souveraine du Congo, qui est un échec. Il y a des gens qui sont contents, oui, oh, la conférence nationale avait dit, la conférence nationale souveraine du Congo, là, c'était un échec total. D'ailleurs, la plupart des conférences nationales qu'il y a eu en Afrique, c'était des échecs. Pourquoi je dis ça? Parce que les mêmes, là, les occidentaux, là, ceux qui tiennent nos pays, là, ont fait des conférences nationales un lieu où il faut venir insulter le chef de l'État qui est là au pouvoir. C'est tout. Parce qu'on veut sa place. Pas parce qu'on veut que le pays s'élève. Vouloir que le pays s'élève, c'est différent de vouloir la place. Non. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la guerre civile au Congo, parce qu'il faut savoir, je vais vous dire une chose, c'est que moi, j'ai perdu aussi ma sœur, aînée, l'unique d'ailleurs, que j'avais. Elle a été assassinée. On a tiré sur elle devant tous les habitants du quartier. On l'a battue, froidement. Une femme qui n'avait pas d'armes, qui n'avait rien. Et ça fait mal. Donc, quand moi je parle, ce n'est pas que non, moi je m'en fous de ce qui se passe au Congo, des morts, de la souffrance qu'il y a. Non. Moi, mon problème, c'est chercher des solutions. Pas chercher le pouvoir, non. Chercher des solutions. Proposer des solutions. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai inventé la théorie de la prévention des conflits. C'est ce que aussi j'ai fait quand j'ai inventé la justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle, c'est celle qui permet la réconciliation d'un pays qui a été brisé, qui a été alarmé par une guerre civile comme le Congo-Brazzaville, comme la Côte d'Ivoire, comme le Centrafrique, comme beaucoup de pays africains. Et je veux vous rappeler que ma théorie sur la prévention des conflits, c'est ce qui a permis à Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à obtenir le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, quand j'acclame les penchants panafricanistes de Sassou Nguesso, ce n'est pas pour rien. Parce que moi, j'ai un objectif. Ce n'est pas le Congo qui m'intéresse en tant que tel. Parce que le Congo seul ne pourra rien faire. Le Congo seul ne pourra jamais
se développer. Le Congo seul ne pourra jamais s'en sortir. Le Congo seul ne sera jamais une puissance. Le Congo seul ne pourra jamais venir se lever face à un président comme Joe Biden pour dire, bon, écoute, moi je pense que voilà comment nous devons vivre, voilà comment nous devons avoir des relations de coopération, des accords. Non, on va toujours lui imposer ce que eux ils veulent faire. Moi, je m'attaque à la source du mal du Congo. Ce sont les pays occidentaux, notamment les pays de l'OTAN, ceux qui nous ont pris en esclavage et ceux qui nous ont colonisés, qui continuent à nous coloniser, qui maintenant ont décidé de nous diviser, ont décidé de diviser le nord et le sud. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le sud du Congo doit se séparer du nord, qu'on va faire deux pays. Non, je ne suis pas dans cette théorie. Ne me mettez pas dans ces imbécilités. Je suis désolé, je ne rentre pas dedans. Moi, je suis pour l'unité, non seulement des Congolais, mais à une plus grande échelle, l'unité des pays africains. D'abord, peut-être seulement au niveau des pays de l'Afrique centrale, mais ce serait mieux que ce soit la création des États-Unis d'Afrique. C'est ça qui fera que le Congo puisse être fort au sein des États-Unis d'Afrique. Eh oui. Si on a un État africain fédéral, formé de plusieurs États, on sera fort. Et on pourra dominer le monde. Peut-être pas dominer, je ne parle pas de dominer dans le sens occidental du terme, non. Dominer dans le sens où, comme à l'origine même de l'Égypte ancienne, où les gens qui ont des problèmes, ils viennent chez nous pour trouver des solutions. Où nous avions la meilleure économie, la plus puissante du monde, l'armée la plus puissante au monde. Voilà ce que je veux. Et ça, vous êtes obligé de faire un choix. Ou vous suivez Sassou Nguesso pour ce qu'il a fait au Congo, ou vous suivez, vous vous attaquez aux maîtres de Sassou Nguesso, qui ont été les maîtres de Pascal Lissouba. Eh oui, qui ont été les maîtres de Ngouabi. Après la conférence nationale, où les gens ont passé leur temps à insulter Sassou Nguesso, qu'est-ce que ça a donné? Rien. Les élections? Oui, ok, on a eu des élections. Vous avez vu ce que ça entraîne la démocratie? Le Congo est plus divisé qu'il ne l'était. Ah oui. On a même eu une guerre civile. La démocratie. C'est ça la démocratie, hein? Occidentale, bien sûr. Nous ne pouvons jamais avoir la démocratie tant que les Occidentaux auront toujours la main mise sur nos dirigeants. Donc, mon objectif à moi, c'est d'abord enlever cette main mise sur nos dirigeants. Après, nous allons nous entendre avec nos dirigeants. Nous allons régler nos comptes. Sassou Nguesso, après la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé à Oyo. Il a passé 2 ans à Oyo. Il n'est même pas parti en vacances, aller se faire soigner en France et tout. Il était à Oyo. C'est Jacques Chirac qui l'a appelé pour aller en France. Parce que Jacques Chirac avait besoin de lui pour venir renverser Pascal Lissouba. Voilà la vérité. Vous qui vivez en France, vous les membres de la diaspora, qui vous dites tout le temps, nous allons partir, nous rencontrons les autorités françaises, ils vont nous aider, ils vont ceci. Ce sont eux qui sont à l'origine de tout ce que nous subissons aujourd'hui. Donc moi, ma stratégie à moi, c'est d'abord combattre ceux-là. Et pour les combattre, j'ai besoin de Sassou Nguesso. Parce que si nous voulons changer, par exemple, la monnaie, sortir du CFA, casser un des piliers fondamentaux de la France en Afrique, c'est le CFA là. Nous voulons le casser là. Il faut passer par Sassou Nguesso. Vous comprenez? C'est pour ça que je suis contre
le procès des biens mal acquis. Ce n'est pas que je soutiens Sassou Nguesso, Christelle Sassou Nguesso, les Bongo, les Obasanjo. Ce n'est pas que je les soutiens, non. Non, non, non. Je dis tout simplement que le procès des biens mal acquis, là, ça ne devait pas se faire en France. Ce n'est pas le problème des Français. Ça ne les regarde pas. C'est notre problème à nous. Africains. Et oui. Je n'ai jamais dit que Christelle n'a pas volé ou Christelle a volé. Non. Ça ne me regarde pas. Moi, ce que je dis, c'est que la France n'a pas à mettre ses mains, ses sales pattes dans nos affaires intérieures. S'il faut juger Christelle, c'est aux Congolais. S'il faut juger Sassou, c'est aux Congolais de décider quand et comment le faire. Ça n'a rien à voir avec eux. Donc vous voyez, c'est une démarche qui est complètement différente. Peut-être que je ne me suis pas bien expliqué vis-à-vis de tous ceux qui me suivent. Mais là, je vous donne une explication. Vous savez, j'avais une chaîne où j'étais presque à 50 000 abonnés. Ils l'ont fermée parce que je dis ce qui fait mal. Et oui. Parce que ce que je dis là, ce n'est pas n'importe quoi. Ça, c'est une nouvelle chaîne qui n'a même pas un an, que j'ai réouvert. Parce que la précédente, ils m'ont attaqué, ils ont détruit. Et oui, c'est ça le problème. Donc, moi je crois, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut jeter l'anathème sur Blaise Compaoré et ne jamais parler de François Mitterrand. Ça n'a aucun sens. Là, vous ne rendez pas justice. Il n'y a pas la justice comme ça. Je vais vous dire une chose. Au Congo, là, ce n'est pas Sassou Nguesso qui a pris le téléphone pour convaincre le président angolais pour qu'il puisse envoyer ses militaires venir bombarder et rentrer, envahir le Congo, le sud du Congo. C'est Jacques Chirac. C'est Jacques Chirac. Alors, pourquoi vous allez vous attaquer seulement à Sassou Nguesso, qui est le vôtre, avec qui vous pouvez régler vos problèmes au niveau interne, ensemble. Attendez, en 91, quand Sassou Nguesso a perdu le pouvoir, ce n'était pas la France qui est venue décider. C'est après que la France, voyant que l'Issouba ne faisait pas leur affaire, qu'ils l'ont rappelé, ils l'ont utilisé. Donc, dire que moi, je m'attaque plutôt aux gros morceaux, pas aux petits. Parce que le problème avec Sassou Nguesso, on peut régler ça sans problème, sans difficulté, sans même effusion du son. Mais avec eux, là, c'est pas du gâteau. Et même vous, qui voulez qu'ils enlèvent Sassou Nguesso, vous serez obligé de faire des concessions vis-à-vis d'eux. Et les concessions, là, c'est le sang encore des Congolais. C'est la souffrance des Congolais. C'est les dettes pour le Congo, pour la jeunesse congolaise, que vous serez obligé de mettre en œuvre. Eh oui. Donc aujourd'hui, notre problème, c'est se débarrasser d'abord du coup, du genou que la France a mis sur nos coups. Après, maintenant, on va voir comment on va régler nos problèmes. Même la démocratie, quand je dis notre problème, ce n'est pas la démocratie, vous savez pourquoi? Ce n'est pas que je n'aime pas la démocratie. Non, je suis un démocrate. Je suis plus démocrate que Emmanuel Macron, je suis désolé. Mais c'est que je pense qu'on ne peut pas avoir une démocratie avec l'ingérence des puissances occidentales. Chaque fois que celui qui est élu, ne fait pas leur affaire, bon, ça ne les intéresse pas. Regardez comment ils sont en train de créer des problèmes à Assimi Goïta. Juste parce qu'Assimi Goïta ne fait pas ce qu'eux, ils lui demandent de faire. Donc, on ne peut pas avoir une démocratie. Il y aura des élections. Si Assimi Goïta organise les élections et il ne se présente pas,
Si la France réussit à placer quelqu'un qui a acquis à leur cause, on va repartir à zéro. À zéro. Eh oui. Vous avez vu le premier coup d'État? Mokhtar Ouane et l'autre Bandao, qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. C'était le surplace. On a aggravé la situation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'ingérence française. Notre ennemi, ce n'est pas nos frères et sœurs, ce n'est pas nos propres parents. Nos ennemis, ce n'est pas ceux-là. Non. Ne vous leurrez pas. Notre ennemi, là, c'est cette même puissance qui nous a pris en esclavage. 300 millions de personnes. Qui nous a pris, nous a colonisés. Qui a pris nos soldats. Qu'ils ont appelés les tirailleurs. Maladroitement, justement, par ingratitude. Et qu'ils ont d'ailleurs canardé un génocide à Charoy, là au Sénégal. C'est ceux-là qui sont notre problème fondamental. Sans eux-là, les problèmes, que ce soit avec Sassou, que ce soit avec Christelle, que ce soit avec qui que ce soit là, on peut régler ça en famille. Eh oui. Donc, ma démarche, ce n'est pas que je soutiens Sassou ou quoi, machin. Non. Il va dans le sens où on peut obtenir notre véritable souveraineté pour que demain, nous puissions, ou nos enfants, au moins, puissent être libres pour gérer leurs problèmes sans l'influence, la domination occidentale. Je soutiendrai cette politique. Parce que l'autre politique, là, de combattre les gens qui sont au pouvoir, là, c'est une politique qui nous mènera nulle part. Si Touadéra, si Assimi Goïta, si Ibrahim Traoré ne changent pas la monnaie, là, le CFA, là, ils ne sortent pas de là, là, la France aura toujours un mot à dire dans nos vies, dans la vie des Burkinabés, des Maliens, des Centrafricains. Pareil pour le Congo, pareil pour le Cameroun, pareil pour tous les pays qui utilisent le franc CFA. Tant que on va continuer à utiliser cette monnaie, il n'y aura même pas de développement. Vous pouvez prendre le meilleur économiste du monde. Ah ben, Alassane Ouattara, c'est un économiste, non? Il était au FMI, non? Le meilleur, non? Qu'est-ce que ça donne? La Côte d'Ivoire est endettée jusqu'au cou. Plus de 20 000 milliards actuellement. En 2019, la Côte d'Ivoire était en cessation de paiement. Il a fallu que Alassane Ouattara trouve un moyen, avec les Français bien sûr, pour rééchelonner la dette. Mais il faudrait qu'elle paye ça quand même un jour. Qui va payer? Quand ils vont payer ça, là, même les enfants ne seront... Alassane Ouattara sera mort. Ses enfants seront morts. Ce sont ces petits-enfants qui vont souffrir avec ça. Et moi, c'est ça que ma vision. Que non, il faut les épargner de nos erreurs, nos imbécilités, nos bêtises. On doit arrêter avec ça. Il faut que quelqu'un arrête. Et pour arrêter ça, il faut que désormais, qu'on puisse s'attaquer d'abord aux gros morceaux. Et oui, Alassane Ouattara n'est pas pire que les autres chefs d'État africains. Mais avec la France sur le dos, eh bien, ça dit qu'on ne peut pas respirer. Ils ne peuvent pas respirer. Eh oui. Donc, le problème aujourd'hui pour l'Afrique, je suis un peu trop lent aujourd'hui, mais le problème pour l'Afrique, ce n'est pas ces dirigeants-là. C'est d'abord ceux qui ont une influence sur nos dirigeants. On doit enlever cette influence-là. Et pour enlever cette influence, nous avons besoin de ces dirigeants-là. Puisque c'est eux qui décident à notre place. C'est eux qui décident pour nous. Donc nous devons, et chaque fois que eux, ils essayent de faire quelque chose qui va dans le sens où, oui, nous pouvons obtenir un peu plus de liberté, il faut les encourager afin de continuer. C'est pour ça que j'ai soutenu
le discours de Paul Biya ici à New York. J'ai soutenu le discours de Paul Biya. Et j'ai critiqué Sassou Nguesso quand il est venu après à Washington, il est passé se faire humilier en France. J'ai dit non, c'est pas normal. Il faut que vous arrêtez avec ça. Eh oui. Voilà, je ne suis pas un opposant pour me demander de critiquer Sassou Nguesso. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai une vision où je veux que Sassou Nguesso puisse nous aider à sortir du franc CFA, à obtenir notre autonomie, notre véritable indépendance, afin que nous puissions être capables de gérer nous-mêmes nos problèmes, de gérer nos relations de partenariat avec les hommes de notre choix. Regardez comment ça se passe avec la Russie, où tout le monde, les États-Unis ont même pris une sanction. Ceux qui parlent avec la Russie, là, on les sanctionne. De quel droit? De quel droit? Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut combattre. La Russie ne nous a jamais fait du mal. Jamais. En tout cas, jusqu'à présent. Jamais fait du mal. Mais pourquoi on va nous interdire de parler avec elle? C'est cynique. Donc, il y a des gens qui pensent que le combat, il faut le mener entre nous. On se bat entre nous. Pendant que eux, là, ils se grattent les pouces et puis eux, ils tirent les profits. Chaque fois que nous avons des discussions, chaque fois, c'est ce qu'ils appellent, eux, le chaos maîtrisé. C'est-à-dire qu'on crée un conflit où on est en train de se battre entre nous et eux, pendant ce temps, ils viennent, ils sont en train de piller le pays. Et le jour que vous allez vous réveiller, mais attendez, quand ils vont vous lâcher là, ils savent qu'il n'y a plus rien. Donc, souffrez que je puisse encourager que Sassou Nguesso puisse aller vers le panafricanisme. Souffrez que je puisse mettre un bémol sur sa gestion personnelle. Le Congo est endetté, surendetté, je le sais. Vous croyez que je ne sais pas ça? Je le sais très bien. Il y a la souffrance au Congo, il n'y a pas d'emploi. Mais je dis, s'il n'y a pas d'emploi là, ce n'est pas seulement Sassou Nguesso, c'est d'abord le FMI, les programmes d'ajustement structurel. C'est pour ça que je condamne le Premier ministre, je condamne Sassou Nguesso. Quand il vient encore vers le FMI pour demander de l'argent, je dis non, c'est faux. C'est ça le problème. Le problème vient du FMI. Alors arrêtons d'aller vers le FMI. Voilà ma philosophie. C'est qu'on doit arracher l'arbre à partir de ses racines, pas en coupant le tronc. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Écoutez, il y a ma colère, il y a ma lème. Encore une fois, je vous adore, je vous aime bien. Je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui déstabilisent le continent africain, tous ceux qui le pillent et tous ceux qui persécutent les Africains et notamment les panafricanistes, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, écrasés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.